C'est lui qui est en train de parler là. Attendez là, vous avez fini. J'ai laissé lui ces 5 minutes là. Tu as vu? Alors je vais mettre le minuteur. Alors, donc, ça veut dire quoi? Namasa, s'il te plaît, ne grappille pas mes 5 minutes, là j'en ai besoin. D'accord? Wilfried Kanga. Attends, putain, mon frère, c'est bon maintenant. Merci beaucoup. Alors, le 9 novembre 2021. D'accord? Qu'est-ce qu'il déclare? Si tu as un problème avec ça, monsieur. D'accord? Moi, je suis pas propriétaire d'Actu Cameroun. Ok? Et si ce qu'ils disent est faux, tu les attaques en justice. Mais les faits sont là. D'accord? Wilfried Kanga. Le débat sur l'homosexualité au Cameroun est condamné à être réouvert dans un futur très proche. Les Camerounais n'ont pas besoin que ce débat soit réouvert. Il doit être réouvert dans l'intérêt de qui? Dans l'intérêt des patrons et de ceux qui financent le MRC en Europe, monsieur. Fermez votre micro. Fermez votre micro. D'accord? Fermez votre micro. Moi, j'ai fermé mon micro. Non, monsieur. Ferme ton micro. Ma sœur, je vais reprendre 5 minutes. Il ferme son micro. J'ai pas pollué ton intervention. D'accord? Mais tu pollues pas ta bêtise. Maintenant, tu fermes ton micro, monsieur. C'est tout. Tu fermes ton micro. Voilà. Il faut assumer quand on est un homme responsable ce qu'on déclare dans la presse. D'accord? J'assume. Parce que, non, ferme ton micro. Putain, mais ma sœur, tu sais quoi? Moi, je veux dire un truc. Moi, les gamineries de pauvres types mal élevés, là. D'accord? Moi, je ferme mon micro quand tu parles. D'accord? Alors, tu fermes ton micro. Tu fermes ton micro. Un point, c'est tout. D'accord? Ok. Donc, ce type, il a déclaré ça, mais ce n'était pas lui. C'est ça qu'il est en train de nous dire? On a besoin d'ouvrir un débat au Cameroun sur ce sujet-là? Vous êtes sûr que le peuple camerounais demande à ce qu'un débat soit réouvert? Il n'y a pas de débat sur ces sujets-là au Cameroun. C'est dans l'intérêt de qui que ce débat soit réouvert, monsieur? C'est dans l'intérêt de ceux qui vous nourrissent et vous logent à Paris. Quand on est sans emploi, on vient pas raconter sa vie et donner des leçons d'économie. Donc ça veut dire quoi? Merci de fermer votre micro. Merci de fermer votre micro. Ouais, ferme ton micro, je te dis, ferme ton micro. D'accord? Parce que là, non, mais attends, mais ma sœur, faut le virer, là. Moi, je suis fatigué. Je suis désolé, s'il n'est pas capable de se tenir, vous le faites descendre. Mais Wilfried, fermez votre micro. Vous avez parlé pendant 5 minutes. Il a écouté, mais attendez. Moi, j'ai fermé mon micro. Vous allez parler. D'accord? Je me dis. Non, mais monsieur, alors, faut le virer, ma sœur. Il faut mettre de l'ordre dans tes lives. Je suis désolé. Moi, je vois pas pourquoi je dois subir ce genre de cancre-là. Attends, je suis désolé, tu descends, j'ai fini. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi vous voulez pas c'est quoi votre live là? Mais putain, mais ma sœur, faut arrêter de rigoler avec ça. Ce type, si tu ne le descends pas, d'accord, il ne se tiendra jamais correctement. Il respecte pas ton live. Moi, je ferme le micro. S'il te plaît, je respecte le live. J'ai pas envie de vous descendre, fermez votre micro, attendez, parce que vous êtes en train de bouffer dans son temps, quoi. Vous êtes en train de bouffer dans son temps, il sera obligé de prolonger 5 minutes. Parce que vous lui avez bouffé 2 minutes, je vais prolonger. Fermez votre micro et attendez votre tour. Je suis désolé. Vous êtes un homme politique, d'accord? Quand on va chercher vos déclarations, vous commencez à insulter les gens. C'est qui sur la photo là? C'est Fétiche? C'est qui parle là? Et on ouvre les guillemets pour. C'est vous qui parlez là. D'accord? Donc à un moment donné, fermez votre micro. Bah oui. Bah, il va falloir commencer à grandir, hein, mon pauvre type. Hein. D'accord? Vous faites des déclarations. Ferme ton micro. Vous faites des déclarations, faut assumer ce que vous dites. Ma sœur, faut le virer. Je suis désolé. Moi, si c'est ça les lives là, moi je vais pas passer ma soirée à demander à un con de fermer son micro. Il ne va manquer, il y a personne. Non mais je suis désolé. Ma sœur, tu le descends, tu le remontes. Moi je suis fatigué. À quoi vous jouez là? Il est hors sujet. À quoi vous jouez? L'article est devant vos yeux. À quoi on joue? À quoi on joue? Ah, tu es trop nul, c'est pitoyable. Non mais ferme ton micro, on s'en fout de ce que tu dis, c'est pas ton temps de parole. Ma sœur, descends-le, tu le remontes. Mais c'est quoi ça? Oui, Fred. Oui, sincèrement, descends-le, tu le remontes. Vous pouvez pas attendre. Putain, mais on va passer toute la soirée à demander à ce pauvre type de fermer son micro. Je suis allergique à la bêtise. Il y a 5 minutes. Ma sœur, tu le descends. Fétiche, tu le descends, je suis désolé. C'est bon. Lis l'article, vas-y. Ouais, mais fermez votre micro, c'est pas possible. Oh, c'est pas vrai.
On peut pas, on n'attend rien en fait. Il lise. Bien. Moi, j'ai posé une question tout à l'heure. Je suis désolé. Je remets les 5 minutes là, parce qu'il t'a pas laissé parler, je vais remettre. Non, mais moi, je suis fatigué. Et sincèrement, des fois, quand tu as affaire à des types qui sont indisciplinés comme ça, tu les descends. Tu l'aurais descendu 3 fois, je peux t'assurer qu'il n'aurait jamais ouvert son micro. Mais tu le laisses sur le live. Moi, ça me fatigue de devoir expliquer à un pauvre type, d'accord, que dans un débat, faut savoir respecter les débatteurs. D'accord, quand il parle, je ferme mon micro. Quand je parle, il ferme son micro. Moi, je viens pas polluer ses prises de parole quand il parle. Lis l'article. Non, mais je fais ce que je veux. Tu prendras l'article et tu iras lire ça à tes mononeurones qui te suivent. Bah, si tu ne lis pas, tais-toi. Non, mais monsieur, je te dis que tu feras ça toi-même. Donc moi, je vais dire ce que j'ai à dire. Maintenant, tu fermes ton micro. Lis l'article. Non, mais je fais ce que je veux, je te dis. Tu fermes ton micro. Fermez votre micro, mais c'est pas possible, hein. Vous pensez que j'ai un problème avec qui Banel? Gérez-le, putain, mais gérez votre live, là. Mais vous pouvez pas le descendre, vous laissez 5 minutes, vous le faites remonter. Pourquoi vous ne laissez pas parler? Qu'il lise. Vous voulez aller au débat, non? Il faut assumer. Mais il voulait aller au débat. Il a dit que mais l'autre, il n'arrête pas, il ferme pas son micro. Vous qui êtes dans les commentaires, là, vous voyez pas ou quoi? Quand il y a un débat, tout le monde ferme son micro et on attend celui qui parle. Est-ce que c'est compliqué ça? Ferme ton micro. Mais tu as quel problème même du fric là? Déjà, est-ce que pour lire l'article, il a besoin d'ouvrir son micro pour lire? Mais c'est écrit devant nous là. Quelle diffamation? C'est pas écrit, c'est faux ce qui est écrit. C'est faux ce que je dis? Il y a diffamation où là? Où ça? Mais c'est écrit, on lit. Mais laissez-le parler, après vous allez rebondir. Si c'est faux, vous allez débattre en vous, démerdez-vous entre vous. Mais arrête de le couper quand il parle. Il faut subir. Bien. Donc, moi je reprends. Le débat sur l'homosexualité au Cameroun est condamné à être réouvert. Parce qu'il a été clos par le gouvernement. Les Camerounais ne veulent pas de cette merde. Alors si ce débat doit être réouvert, c'est dans l'intérêt de qui? C'est la question que vous devez vous poser. Parce que c'est pas uniquement... Il faut analyser ce qui est dit. Quand on analyse ce qui est dit, on est en 2021, c'est un genou, il comprend rien. C'est une marionnette. On va lui dire ce qu'il a à dire. Donc il va dire ceci. Mais si vous faites un sondage au Cameroun, les Camerounais n'ont pas envie, d'accord, qu'on dise à une fille au Cameroun qu'elle est un garçon ou un garçon qu'il est une fille, ou introduire des yels. Donc ce débat sur l'homosexualité doit être réouvert dans l'intérêt de qui, monsieur? Mais certainement pas du peuple camerounais. Donc il faut assumer ce que vous dites. Et quand on est un personnage politique, il faut savoir que tout ce que vous racontez est enregistré partout. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, il faut retenir condamné à être réouvert. D'accord? Et la question, c'est dans l'intérêt de qui? Maintenant, on continue. L'analyste politique Wilfried Ekanga affirme qu'il va falloir un jour demander directement aux Camerounais s'ils sont favorables aux pratiques homosexuelles. Ah bon? Pourquoi? Parce que les Camerounais sont descendus dans la rue dire qu'ils seraient favorables aux pratiques homosexuelles? Mais pourquoi faudra-t-il demander un jour aux Camerounais quelque chose qu'ils ne veulent pas? Quelque chose on ne veut pas de gay pride au Cameroun. Alors, qui, monsieur, vous mandate pour que cette question soit un jour soumise aux Camerounais? C'est dans l'intérêt de qui? Je veux dire, de la même manière que les Camerounais n'ont pas envie de coucher avec des chiens demain, vous allez venir nous dire qu'il faudra qu'un jour, on ouvre un débat sur la zoophilie. On n'en veut pas. Alors, qui vous demande de porter un jour ce type de débat au sein de la société camerounaise? C'est certainement pas les Camerounais, monsieur Ekanga. C'est pas les Camerounais qui vous demandent de mettre ça à l'ordre du jour. Alors la question, c'est qui le fait? Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on démasque les vendus. Qui vous a demandé de remettre ce débat à l'ordre du jour au Cameroun? Ce n'est pas les Camerounais. Wilfried Ekanga a commis une tribune sur la question de l'homosexualité qui bat son plein depuis que les vidéos et images de Gaël Anganamouit dans des positions inconfortables sont apparues dans l'espace public. Pour l'analyste politique, tôt ou tard, le Cameroun sera contraint de rouvrir ce dossier. Mais dans l'intérêt de qui?
Qui a envie en Afrique francophone que les dossiers sur l'homosexualité, sur les transgenres et tout ça soient ouverts? Mais c'est l'Europe. C'est pas les Africains, monsieur Ekanga. Mais alors, qui vous mandate pour porter dans le débat public ce genre de sujet? Certainement pas les Noirs qui vivent en Afrique. Les sociétés civiles africaines n'ont jamais manifesté. Non, monsieur. Non. Les sociétés civiles. La question n'est pas, encore une fois... Non, monsieur, vous allez fermer votre micro, d'accord? La question ici n'est pas de savoir... Non, putain, ça recommence. Ça recommence. C'est pas possible, ce type. Non, je ne laisse rien. C'était chez la leur. Il a l'heure, mais il a ouvert son micro tout le temps. Je me coupe. Namasa a déjà dit, de toute façon, mais il a parlé 5 minutes. C'est vraiment dommage de couper le micro comme ça. Vous lui avez redonné 5 minutes. Je vous ai arrêté ce document-là. Vous êtes en train de nous fatiguer. Vous êtes revenu sur le Cameroun encore. Namasa, ne parle pas de vous quand un individu fait ses bêtises. Il faut respecter le temps des autres. Quand l'autre parle, tu fermes ton micro jusqu'à la fin. Et tu parles en fait. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous avez fait, Wilfried? Moi, je suis intervenu avec il y a 0. Wilfried, 2 secondes. Moi, tu sais que je vous connaissais quand vous parlez. C'est maintenant que j'ai vu l'image, j'ai su que c'était vous. Je ne savais même pas que c'était vous. Hein. C'est quand j'ai vu l'image là que j'ai vu qui j'étais en train de parler depuis. Je ne vous avais même pas reconnu, en fait. Mais et alors? Non, comme ça, c'est pour vous dire que effectivement que je n'avais aucun appui sur vous. C'est maintenant que je vous vois. Je ne savais même pas ce travail fétiche vous débattez là. Mais quel rapport? Je ne débat avec personne. Vous étiez sur l'AES, je l'ai laissé s'exprimer. J'étais surpris de voir qu'un sujet revient sur le je vous ai dit, ce dossier-là, on laisse tomber. Il ne faut pas qu'on en parle, au fait. Il fallait le dire si vous... Non, monsieur Namasa, ce sujet, on va le laisser tomber. On va traiter le cas de Madame Claude demain chez les fétiches de guerre. Écoutez, Namasa, je vais répondre. Je vais répondre. Que si vous rentrez à parler de Brenda ici, il ne faut pas que... Ne vous plaignez pas, si on vous coupe. Parce que vous aurez coupé tout le temps fétiche. Donc, il va vous couper aussi. Vous allez voir comment ça fait mal. Mais de toute façon, c'est ce qu'il faut vous laisser faire. Je dis, Kamgang n'a pas le niveau des débats de fond. Dans ces cabinets et lui ont cherché un moyen d'ouvrir un nouveau sujet sur Wilfried Ekanga. Le sujet maintenant serait Wilfried Ekanga est un homosexuel. Si Kamgang est persuadé que je suis un homosexuel, qu'il fasse venir sa partenaire et qu'on s'amuse. Ça va devenir leur sujet à partir de demain parce qu'il a pris le titre d'un article. Je vous lis l'article, il est ici. On était en 2021, Gaëlle Ngana est une footballeuse célèbre de l'équipe nationale féminine du Cameroun. Des vidéos d'elle ont fuité où elle est en plein débat avec une autre femme. Et je constate qu'elle n'est pas punie, elle ne subit pas la répression que subissent tous les autres. C'est là donc que je constate la différence entre ce qui est écrit dans la loi et ce qui est dans la réalité. C'est ce qui est marqué ici dans l'article que Kamgang a lu s'il est capable de lire. Depuis que les vidéos et images de Gaëlle Ngana dans des positions inconfortables sont apparues dans l'espace public. C'est là que je dis que il faut que les Camerounais nous disent parce que je ne comprends pas. Dans les textes, on dit que l'homosexualité est punie. 1 à 5 ans d'emprisonnement, l'article 347 est clair. Dans les faits, je vois que la punition n'est pas appliquée. Je me dis, non mais je me suis trompé ou quoi? Est-ce qu'on m'a menti? Est-ce que dans la réalité, les Camerounais sont soudains pour l'homosexualité? Parce que comment ça se fait que la loi dit? On dit il y a la lettre, il y a l'esprit. Vous n'avez pas attendu à la fin pour expliquer ce que vous êtes en train d'expliquer. Parce que et vous l'avez coupé tout le temps. Là, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pour vous montrer que quand on coupe les gens, là, c'est pas bien. La vérité, c'est juste parce que, écoutez quelqu'un, on dit, Lasconi disait, quand vous êtes ignorant, vous êtes un danger permanent. Mais vous attendez, le temps est limité, monsieur. Quand il parle, vous attendez à la fin, et puis vous vous justifiez. C'est pas pendant qu'il parle, on a mis tout le temps à couper votre micro. Namasa et moi. Il faut guérir les Africains du syndrome de l'ignorance. Et quand un inculte vient s'agiter et qui a besoin on appelle ça comme le Congo ça, pour meubler le vide, parce que sur le terrain des arguments, vous dans les commentaires, là, vous dites de prendre note. Monsieur Wilfried aussi pouvait prendre note. Vous voyez, je fais ça exprès, parce que ça fait mal. Il a fait la même chose. La vérité, ça ne me dérange pas. Il a fait la même chose. Voilà. Vous voyez dans les commentaires, là, vous voyez comment ça fait mal quand quelqu'un parle et puis on le coupe là. C'est ce que je suis en train de faire exactement pour que monsieur voit et que vous voyez comment ça fait mal.
Mais personnellement, je m'en fous. Tu es focalisé sur les formes alors que j'explique un peu clair. Je réponds aux commentaires. Quand quelqu'un parle, puis on le coupe. Moi, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Bon, moi, je vais aller dormir. Je le coupe exprès pour qu'il sache que ça fait mal. TikTok ne m'oublie pas. Moi, je vous laisse. Moi, je vous laisse la vérité. Moi, je vais aller dormir. Je disais que je comme un culte sans consistance. Je vais lui mettre 3 minutes comme ça. Comme je l'ai coupé exprès, je vais lui augmenter son temps. Voilà. Wilfried, allez-y. Oui, que comme Gang, en fait. Bonne nuit à tout le monde. Je me suis fixé. Merci beaucoup. Relancer le chrono, tu as dit que tu me remettais les 3 minutes. Ah, mais vous voyez, ça fait mal, hein. Vous avez fait la même chose pendant que Petit parlait. C'est pour ça que je fais exprès pour vous couper, pour voir comment ça... La vérité, ne crois pas que tu me donnes l'oxygène de vie. Non, mais il y a pas pour vous couper, parce que vous, tout à l'heure avec Namasa là, on a passé tout notre temps à couper votre micro, mais on n'a pas réussi. Mais c'est votre problème si vous voulez écouter le mensonge. Et ça fait très mal. C'est votre problème si vous voulez écouter comme vous mentir. Il vous a dit qu'il y a le temps. C'est pas en fait de votre problème, monsieur. Quand on vient sur un panel, le temps est limité, on respecte le temps des paroles des autres. Non, il faut le respecter. Si vous avez une motion, vous attendez à la fin pour répondre. Pas pendant que la personne parle et surtout pas pendant qu'il y a un chronomètre qui est là, quoi. Donc c'est ça en fait. Non, je ne veux pas le laisser finir, il a fait la même chose. Mais ne laisse pas finir. Je vous redonne les 5 minutes et vous allez voir, on va vous apprendre comment on écoute les autres quand on parle. Allez-y. Donc je vais couper ce minuteur là et mettre un autre. Vous ne comprenez pas. C'est fatigant en fait. Vous ne comprenez vraiment pas. Mais je vais vous expliquer. Si j'interviens sur vos plateformes, c'est en fait pour vous. Je ne manque pas d'audience. Si Kamgang veut faire son live dans je ne sais quoi, je peux faire le mien, j'ai une page TikTok. Là n'est pas le problème. Si j'interviens chez vous, c'est quand je vois 800 personnes écouter un inculte. Monsieur, ça m'est équilatéral. Je dis ici, sur mon panel, il y a des règles. Vous arrivez, on vous donne du temps, on met un minuteur, vous attendez. À la fin, si vous avez quelque chose à dire, vous notez pendant que la personne parle. Quand il finit, ben vous parlez. Mais vous coupez les gens. On vous a dit plusieurs fois que c'est pas comme ça. Voilà, c'est tout. Moi, je parle pas d'audience. On n'est pas là pour dire qui a des audiences, qui n'a pas d'audience. Moi, je mets un sujet et j'aimerais qu'on respecte le temps de parole de chacun, de chaque personne. Mais vous, depuis que vous êtes venus, vous ne faites que couper et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà, c'est tout ce que j'essaie de vous dire. Quand quelqu'un parle, même si vous n'êtes pas d'accord, vous vous taisez, tout le monde fait ça ici. Ici, on le fait en fait. Je dis maintenant que tu as dit ça, tu sais, même la police a des devoirs, hein, la vérité. Ne pense pas que comme c'est ta plateforme, tu peux être impartial. Ta plateforme aussi veut que les... Je vous a coupé. Je suis en train de... Moi, je suis pas... En fait, les sujets que vous traitez là, moi, c'est pas... Moi, je mets un débat, je vous laisse débattre. Mais je souhaite qu'on respecte le temps de parole de chacun. Tout à l'heure, on vous a donné 15 minutes 2 fois. Pendant votre temps de parole, personne n'a parlé. Personne n'a ouvert son micro. Quand Fétiche a commencé à parler, vous avez ouvert votre micro. Même au tout début, vous voulez même pas, couper votre micro. J'étais obligé de vous descendre. Vous êtes remonté la même chose. Et tout à l'heure, vous avez fait ça. 5 minutes, vous n'avez pas pu laisser Fétiche parler. Namasa et moi, nous avons mis le temps. On a passé tout le temps, toutes les 5 minutes à couper votre micro. Parce que vous avez été incapable de fermer votre micro. C'est ce que je vous reproche. Sinon, je ne dis pas que vous n'avez pas d'audience. Je sais que quand vous êtes en live, il y a 10 000 personnes, 15 000 personnes. Moi, je m'en fous. Je ne cours pas après les audiences. Je vous demande tout simplement de respecter le temps de parole quand vous montez. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Tu vas répéter allez-y, je vous remets les 5 minutes et personne ne vous coupera. Allez-y. Voilà, je vais couper ça. Je vous mets les 5 minutes et on ferme nos micros. On vous écoute. Merci. Je disais donc que même la police a des devoirs. Il ne faut pas penser que comme le travail du policier d'arrêter les gens, lui, il peut faire n'importe quoi. La seule, couper quelqu'un n'est pas la seule problématique dans la modération d'un live. Il faut aussi éviter que les intervenants soient hors sujet. Tu poses un sujet sur le Mali. Quand j'interviens sur le Cameroun, tu fais savoir que non, il faut rester sur le Mali. J'ai même été obligé de dire j'explique en 2 temps. Mais quand Kamgang intervient et parle de l'homosexualité, en produit une affirmation, un article que j'ai écrit en 2021, tu laisses carrément couler.
Là, tu ne fais plus la police, tu n'es plus impartial. Là, bizarrement, le hors-sujet ne te dérange pas. Pour que l'Afrique fonctionne, la vérité, il faut un équilibre. Il n'y a pas que couper quelqu'un. Si couper quelqu'un, ce n'est pas bien. Être hors-sujet n'est pas bien non plus. Diffamer un individu n'est pas bien non plus. Quand on sort un article, on le lit en intégralité. On ne prend pas une phrase prise de côté juste pour aller vendre une idée et meubler un live vide. Ce que Kamgang cherche à faire, c'est que, comme il a été battu sur le terrain de Paul Biya, qui serait un panafricain parce qu'il a intégré les BRICS, parce qu'il était l'ami de Kadhafi, on a démonté ça point par point au fil des panels. Maintenant, il faut trouver un nouveau circuit pour moudre du grain. Il a donc trouvé, lui et ses cabinets, ils ont fait des recherches. Regardez, l'article date de 2021. Ils sont allés taper Wilfried Ekanga sur Google. Ils ont trouvé un article où je m'exprimais après que Gaëlle Inganamouet, une footballeuse célèbre, ait laissé fuiter ses vidéos homosexuelles. Ils sont allés fouiller là-bas, ils ont dit voilà, on va prendre dans un panel l'article, on va présenter Wilfried Ekanga comme quelqu'un qui promeut l'homosexualité et ce sera maintenant notre nouveau cheval de bataille. Vous allez voir, ils vont le distiller à tous leurs ouailles parce que c'est ça en fait le management de l'imposture. Quand un inculte n'a rien à dire, il a besoin de ça. Vous êtes 860, je vous ai mentionné l'article 347 et je vous ai dit je suis à 200% avec l'article 347. Donc, ils ne partent pas dire après quelque chose qui est le contraire de ce que je dis ici devant tout le monde. Dans l'article, on est dans un contexte particulier. Les Camerounais sont tranquilles, vaquent à leurs occupations. On découvre dans les réseaux sociaux Gaëlle Inganamouet, la footballeuse camerounaise, dans des vidéos homosexuelles. Je m'attends à ce que, conformément à l'article 347, elle est arrêtée. Mais non, elle n'est pas arrêtée, elle continue sa vie, et les Camerounais écrivent en commentaire partout sur Facebook, « Ah, je te soutiens, femme forte », d'autres disent, « Mais vous-même, vous avez des casseroles chez vous ». Je suis surpris de voir qu'elle a énormément de partisans. Moi qui pensais que les Camerounais sont opposés à l'homosexualité. Je dis donc dans l'article que, pour que le sujet soit clos une fois pour toutes, peut-être que c'est moi qui me suis trompé. Il faut peut-être soumettre la question aux Camerounais directement. On organise un référendum ou je ne sais quoi, et on leur dit, vous êtes pour ou contre l'homosexualité. Et à partir du moment où ils se prononcent contre, on applique l'article 347. Vous avez vu, il y a quelque temps, on a vu la même chose avec Brenda, qui aussi est dans une vidéo homosexuelle. On a pris Steve Akam, qui aurait commis des actes répréhensibles au Gabon. On l'a extradé vers le Cameroun. J'étais tout autant surpris de voir que Brenda, qui demande aux Parisiens, là ce n'est pas le sous-entendu que Kamgang fait ici, je n'ai pas appelé à l'homosexualité au Cameroun, il a besoin de s'accrocher à des minabilités pour dire quelque chose. S'il voulait combattre l'homosexualité, il s'adressait directement à la fille de l'homme qu'il soutient. Paul Biya est tellement le meilleur élève de la France que ses enfants appliquent exactement les mœurs sociales qu'il y a en France. Je suis hétérosexuel jusqu'à la moelle des os. Et si Kamgang pense le contraire, je veux voir sa partenaire ce soir. Ici chez moi, ça va être drôle. Donc, quand Brenda affirme et qu'on dit qu'on est contre l'homosexualité, il faut que justement on va vers la personne qui dit « Je suis pour l'homosexualité et je veux que l'homosexualité soit implantée au Cameroun ». C'est ce que Brenda dit, c'était le mois dernier. C'était pas il y a longtemps, c'est en 2024. Wilfried Ekanga dit simplement « Mais comment on n'arrête pas Gaëlle Inganamouet pendant qu'on arrête les petits homosexuels du quartier? Je veux qu'on arrête tout le monde. » Comme ça, ce serait clair que la loi est appliquée pour tous. Mais si je vois qu'on arrête les uns et qu'on n'arrête pas les autres, dans la punition, la loi sur l'homosexualité est en fonction de la classe sociale. Il est donc temps de demander aux Camerounais, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, peut-être qu'ils veulent l'homosexualité et je me suis trompé, mais je sais évidemment que les Camerounais ne veulent pas de l'homosexualité. Donc dès l'instant où les Camerounais se prononcent contre l'homosexualité, on arrête Gaëlle Inganamouet, on arrête la fille de Paul Biya, de la même manière qu'on a arrêté les homosexuels du quotidien qui sont dans les prisons du Cameroun. C'est le refus du 2 poids 2 mesures qui conduit à cet article. C'est clair comme du cristal. Sauf quand on réfléchit avec ses genoux comme Kamgang. Parce que vous avez vu la porte qu'il a ouverte là. Je commence là où j'étais. Je termine là où j'ai commencé. Il a été battu sur le terrain du panafricanisme de Paul Biya. Il ne peut plus délirer en racontant aux gens que Paul Biya rejoint les BRICS et c'est la preuve du panafricanisme. Il faut donc meubler avec autre chose l'homosexualité de Wilfried Ekanga. Que tous ceux qui me croient homosexuels... Est-ce que tu peux me mettre en grand, ma sœur, s'il te plaît? Parce que vous allez voir comment cet homme est un profond déséquilibré. Là, soudainement, il va dire l'inverse dans un article de ce qu'il vient de vous dire. Tu peux mettre... s'il vous plaît. Ferme ton micro d'abord. Voilà. J'ai fermé aussi le micro de Wilfried. Il a fini les 5 minutes. Vous qui êtes dans les commentaires là, qui dites que elle laisse Fétiche parler. En fait, j'ai montré
c'est comme ça. Quand tu parlais, est-ce que vous avez vu que quelqu'un l'a coupé? Non. Moi, personnellement, j'ai noté. En fait, c'est comme ça que ça doit se dérouler. Même quand quelqu'un parle, que vous n'êtes pas d'accord, il faut noter ce que la personne dit et à la fin, vous le reprenez. C'est comme ça. Il a parlé, il m'a dit oui, Fétiche était hors sujet, je l'ai pas arrêté. J'aurais pu l'interrompre. Je l'ai pas interrompu parce que je respecte son point de parole. Mais néanmoins, j'ai noté ce qu'il a dit. Quand il parle de hors sujet là, mais vous deux vous êtes hors sujet. Est-ce que le sujet là c'est sur le Cameroun? Malgré que le sujet ne soit pas sur le Cameroun, je vous ai laissé. Chacun a parlé pendant 1 heure. 15 minutes, j'ai noté sur mon cahier et j'ai tout enregistré. Le sujet est sur le Mali. Un sujet qui est sur le Mali et on parle du Cameroun, c'est hors sujet, monsieur. Donc, dès le départ, on était déjà hors sujet. Donc, vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas me reprocher ici que je suis hors sujet. Je suis désolé. Le sujet qui est là, est-ce que vous voyez Cameroun dessus? Mais je vous ai laissé vous exprimer. Donc, quand on est déjà dedans, on est déjà hors sujet. Donc, on plonge, on continue dedans, dans le hors-sujet. Donc, ne me reprochez pas ça. Ce que moi, je suis en train de dire, je dis que quand on fait un débat et qu'on met un chronomètre, il faut respecter. Même si la personne parle, que ce qu'elle dit, c'est pas ça, il faut noter les points. Quand vous allez reprendre la parole, ben, vous essayez de, de le reprendre sur les points sur lesquels vous n'avez pas été convaincu. On ne coupe pas les gens. Tout à l'heure, vous avez parlé, personne ne vous a coupé. Moi, je ne vous ai pas coupé parce que c'est comme ça. Voilà, c'est ce que je vous reproche. Sinon, moi, le fond du débat, c'est que vous dites, moi, je suis spectatrice. Quand vous me dites que oui, je ne prends pas de toi. Moi, je ne suis pas camerounais, je ne suis pas pro-Bia, je ne suis pas anti-Bia, je ne la connais pas, moi, les hommes politiques du Cameroun, s'il te plaît. Parce qu'on va oublier les inepties qui viennent raconter. En gros, il vous a expliqué que lui, il était pour l'application de la loi sur l'homosexualité. Attends, je vais mettre le chronomètre là. Vas-y. Comme ça, voilà, ça part. Ok, merci beaucoup. Il vous a expliqué qu'il était pour l'application stricte de la loi au Cameroun, d'accord? Qu'il ne comprend pas pourquoi la fille, là, je sais plus comment elle s'appelle, la sportive camerounaise Gaëlle, sa sextape qui a fuité, pourquoi l'État camerounais ne l'a pas sanctionné. Donc ça, c'est ce qu'il vous expliquait, d'accord? Ici on est condamné à être réouvert dans un futur proche. Et là, regardez, dans le même magazine, quelques années plus tard, le même Wilfried Ekanga explique que beaucoup d'homosexuels vivent leur vie paisiblement au Cameroun, selon Wilfried Ekanga. En fait, monsieur, j'ai l'impression de parler à un déséquilibré. Vous savez, un homme politique ou une femme politique, ce qui est important, ce qui vous montre que les gens sont vrais, c'est leur constance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander d'une part, d'accord, qu'on applique la loi, c'est d'ailleurs ce que vous venez de commenter pendant 5 minutes, c'est-à-dire que la loi numéro 357 sur l'homosexualité doit être appliquée et que vous ne comprenez pas pourquoi il y a 2 poids 2 mesures, mais dans ce cas-là, bah, tous ces gens-là, si on applique la loi, faut les mettre en prison. En fait, sincèrement, vous êtes un petit manipulateur. Et je trouve que vous êtes un personnage qui est très intéressant. Parce que vous êtes jeune, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous écoutent. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous l'annoncer ce soir, monsieur Wilfried Ekanga. Nous allons reprendre toutes vos déclarations, qu'elles soient écrites comme là, qu'elles soient vidéo, et je vous jure qu'il y a un talent qu'on a chez les fétiches de guerre, c'est de dénicher les malfrats, en fait. Et s'il est avéré, parce que pour moi, bon, j'ai pas de doute, mais moi j'aime travailler avec des faits, d'accord? S'il est avéré que vous en êtes un, nous on a la capacité et l'audience pour vous démolir. On va reprendre toutes vos déclarations dans la presse et on va mesurer leur cohérence et leur constance. C'est-à-dire, on va voir si vous êtes une girouette, parce que sur cette question-là, vous êtes une girouette. C'est-à-dire que d'une part, vous êtes interrogé par le même média. Vous dites tout et son contraire. Et c'est le même média qui vous interroge. Donc ce qu'on va faire, comme en plus vous êtes un homme politique, public, camerounais, on va pas s'emmerder avec Maurice Kamto, on a compris qu'à 71 ans, et compte tenu de la grammaire de son programme politique, il est finalement pas dangereux. Vous êtes dangereux. Donc ce qu'on va faire, nous, les fétiches de guerre, je vous l'annonce,
D'accord? On va reprendre toutes vos déclarations politiques sur tous les sujets de société au Cameroun et chacun viendra voir si vous êtes un homme cohérent ou pas. Parce que vous venez de nous expliquer que vous ne comprenez pas pourquoi il y a 2 poids 2 mesures au Cameroun sur l'homosexualité, mais dans un autre article, d'accord, vous dites vous-même que beaucoup d'homosexuels vivent leur vie paisiblement. Mais alors pourquoi ces homosexuels, pourquoi ils sont paisibles là, monsieur? Pourquoi ils ne sont pas sous le coup de la loi numéro 357, comme vous venez de le dire il y a 5 minutes? En réalité, vous êtes une girouette, une sorte de Franklin Nyamsi de bas étage. Voilà, on retourne sa veste suivant probablement les instructions que vous recevez. Parce qu'ici, nous sommes en 2023, d'accord? En 2023, l'homosexualité, toute l'Afrique francophone a hurlé qu'il n'en voulait pas. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous? Eh ben, vous retournez votre veste. Voilà. Et c'est ce genre de politiciens qui parlent de corruption. Mais ça, c'est de la corruption, monsieur. C'est-à-dire que vous venez, ici, vous nous dites que le débat sur l'homosexualité au Cameroun est condamné à être réouvert dans un futur proche, et quelques années plus tard, voilà, au gré du vent, vous expliquez que beaucoup d'homosexuels. Alors moi, j'ai envie de me poser la question, mais qui tire vos ficelles? Qui tire vos ficelles? Est-ce que vous êtes certain d'être seul dans votre tête? Mais qui vous aide à réfléchir? Qui vous donne vos fiches? Je suis désolé. Donc ce qu'on va faire, je le dis la vérité parce que cet homme, je le trouve dangereux. Nous, on va juste reprendre vos articles. Voyez? Et quand on fait ces lives-là, on est 400, 600, 700 personnes. On va lire ce que vous avez déclaré publiquement et on va en analyser, en décrypter le contenu. On va comprendre qui vous êtes. Parce que vous m'avez cherché, fétiche de guerre. Le MRC, vous avez calomnié sur ma personne, mon honneur, ma famille. Ça va donner, il y aura une suite juridique à cela, je vous l'annonce, hein. Il y aura une suite juridique à ça. Par contre, moi, je fais pas ça, moi, avec les gens. Vous êtes un personnage politique, on va aller voir qui vous êtes, votre déclaration et la cohérence de votre déclaration. Nous avons noté ce soir que sur les questions économiques, vous êtes nuls. Totalement nuls. Voilà. Ça, on le savait déjà, on a lu votre programme politique. Par contre, on va s'intéresser à vous plus sérieusement. Merci, la vérité. Alors, c'est au tour de Wilfried. Par contre, Fétiche, en bas dans les commentaires, ils disent que tu n'as pas lu l'article. Donc, on va laisser Wilfried faire ses 5 minutes et la prochaine fois, il faudra lire tout l'article. Merci. Attends, Wilfried, je vais remettre le titre. Voilà. Alors, donc, top départ, Wilfried, 5 minutes, c'est parti. Quand on vous parle de l'imposture, voilà quelqu'un qui ne fait que lire les titres. Je vous ai dit tout à l'heure que, rappelez-vous, n'oubliez pas, au plus fort du débat, cet individu vous a dit que il y a une autoroute entre Yaoundé et Douala. Quand quelqu'un est capable de mentir sur quelque chose qu'on voit, vous imaginez la bassesse de l'homme. Eleanor Roosevelt, la femme de Franklin Delano Roosevelt, président américain, disait, je cite, « Les petits esprits discutent des gens, les esprits moyens discutent des événements, les grands esprits discutent des idées. » Vous voyez, on était sur le terrain des idées. Le panafricanisme de Paul Biya. J'ai démontré, chaque fois que cet individu est présent sur ces plateformes, je viens pour m'amuser un peu avec lui et le ridiculiser pour qu'il ne dissipe plus sa bêtise à tout le monde. J'ai démontré que Paul Biya n'est pas l'inspiration de Kadhafi. J'ai démontré qu'être dans les BRICS ne veut rien dire. J'ai démontré qu'il n'est pas panafricain. Que font donc les petits esprits? Ils se mettent à discuter des gens. C'est le seul terrain où tu es plus fort que moi, Kamgen. On appelle ça comme le Congo 100. Tu ne peux faire que ça. Je ne vais pas perdre mon temps à venir dans tes lives où tu déblates des âneries sur ma personne. Ça montre à quel point je vous ai traumatisé. Ma présence ne vous a pas fait du bien. Et donc, il faut vous venger. Moi, je ne t'ai pas vilipendé, je me fiche royalement de ton existence. C'est toi qui as ramené un sujet personnel sur la question du Mali, parce que tu es battu sur le terrain des idées. Et pendant que tu penses que je suis nul en économie, les 800 personnes qui nous écoutent ont tous constaté que tu n'avais pas le niveau. Tu n'avais qu'à voir les repos en paix qu'on t'a mis en commentaire. Tu n'avais le niveau nulle part. Tu es incapable de soutenir avec moi un débat économique factuel. Même tes propres questions, tu étais battu dessus. La question de l'homosexualité, Kamgen, je répète encore. J'ai dit en 2021 après Gaël Nganamut. C'est-à-dire, je constate, et c'est comme ça qu'on fait nous les Camerounais, je constate qu'une célébrité comme Nganamut n'a pas eu de problème pendant qu'on a tabassé Shakiro. Et je dis donc, mais c'est moi qui me trompe ou bien l'homosexualité est interdite au Cameroun?
Pour que ce soit clair, demandez aux Camerounais ce qu'ils en pensent et appliquez l'article 347 s'ils se prononcent contre. C'est comme ça qu'un pays fonctionne. Jean-Jacques Rousseau appelait ça le contrat social. Va lire le livre, c'est écrit en 1762, du contrat social. C'est-à-dire toutes les mœurs, toutes les décisions, toutes les pratiques d'une société découlent de ce qu'on appelle la volonté générale. Et donc, dans le cas de ce qui s'est passé dans les nombreux articles que j'ai écrits, plus tard l'article que tu as sous les yeux, je dis que j'ai appris, parce que moi je ne suis pas au Cameroun entre-temps, j'ai appris qu'il y a des bars d'homosexuels à Yaoundé, tout ça. Je ne sais pas si on a besoin de les prendre en flagrant délit, mais j'ai appris qu'il y a des bars homosexuels. Et je dis donc sur la question de l'homosexualité que la France n'a pas à venir nous imposer l'homosexualité au Cameroun. Le Cameroun est contre, mais manifestement, le Cameroun tolère les homosexuels, visiblement, tant que ils ne font pas leurs activités sur la place publique. Et encore, c'est Paul Biya qui ne les arrête pas, mon petit Kamgang. C'est pas moi. Va demander à Paul Biya pour qu'il ne les arrête. Je ne fais que faire un constat. À savoir que, visiblement, même les bars homosexuels émergent. Il y a des gens, je vois, il y a des gens qui ont des amis, et surtout les femmes, qui disent que oui, c'est un homosexuel, etc. Je dis, si déjà Paul Biya les tolère, tant qu'ils ne pourrissent pas la société avec leurs pratiques de manière ostentatoire, qu'est-ce que la France a à venir nous épuiser et à dire qu'on applique ça sur notre sol? Maintenant, il y a un autre article. Tu aimes montrer les vidéos. Je sais pas. Je vais faire un exercice que je ne fais jamais. Alors, voyons. Je sais pas comment retourner la caméra. Bon, en tout cas, je le ferai. Et après, je vais vous lire l'article finalement moi-même. Toujours dans Actu Cameroun. Wilfried Ekanga, homosexualité, 2 points. Les Européens ont toujours été le peuple le moins apte à accepter le mode de vie des autres. C'est ce que j'écris en 2023. Et je dis dans l'article, le truc dit, Wilfried Ekanga salue la sortie du gouvernement camerounais qui refuse la tenue d'une conférence débat sur les définitions du genre, de l'orientation sexuelle. Et on cite Wilfried Ekanga en disant, le souci avec les Européens, c'est que parmi tous les peuples de la Terre, ils ont toujours été le peuple le moins apte à accepter le mode de vie des autres. Je ne vais pas lire tout l'article parce que je n'ai pas tout le temps, mon temps s'écoule. C'était lorsque Jean-Marc Berton, l'ambassadeur des causes LGBT, voulait venir au Cameroun tenir une conférence sur le sujet. Moi qui suis contre le gouvernement camerounais, pour une fois, j'ai approuvé la seule décision de Biya que j'ai approuvé, c'est le refus de la tenue de la conférence homosexuelle au Cameroun. Parce que je suis, hier comme aujourd'hui, contre cela. Je ne fais que constater que Biya arrête certains et n'arrête pas d'autres. Et je décris la réalité camerounaise tout en restant clair dans mes positions. Si tu veux délirer parce que tu es fort dans la bêtise, tu peux aller faire tes lives, etc. Mais crois-moi, ça va se retourner contre toi parce que mes articles sont très instructifs. Donc, quand tu vas amener tes ouailles à les lire, je vous invite d'ailleurs à les lire. Lisez tout ce que j'ai écrit. C'est sur Facebook, c'est pas quelqu'un qui m'a interviewé. Ça va énormément les instruire et les sortir de ta bêtise compulsive. Bien. Alors, en fait, je vais te dire un truc. T'es un peu prétentieux, sûr de toi, comme ça. Je vais mettre les 5 minutes, le chrono. Oui, pas de problème. Je vais mettre le chrono, comme ça tu parles. Oui, mets le chrono, mais laisse-moi parler, mets le chrono, je ne t'empêche pas de mettre le chrono. Moi, je trouve que... Alors, moi, je ne vous connaissais pas le MRC, d'accord? Je pense que vous êtes un ramassis de prétentieux, et t'es le prétentieux en chef. Par contre, faut pas sous-estimer les gens qui te parlent. Moi, je pense que tu ne me connais pas. Le fait d'avoir fait un revirement en 2023 sur l'homosexualité, monsieur, est évident. Parce que l'article de 2021, il est quand même très clair. Le débat sur l'homosexualité au Cameroun est condamné à être réouvert dans un futur proche. Dixit monsieur Wilfried Ekanga. En 2023, vous changez de braquet. Mais alors, quand vous parliez ainsi en 2021, c'était dans l'intérêt de qui? C'était pas dans l'intérêt du peuple camerounais. Ce débat-là n'a jamais existé, n'existera jamais au Cameroun, et vous le savez. Qui vous missionnez au Cameroun pour promouvoir la réouverture d'un tel débat, monsieur? C'est ça la question. Ensuite, en 2023, devant le tollé populaire, d'accord, qu'a soulevé l'arrivée d'un ambassadeur LGBT en Afrique francophone dans tous les pays et dont au Cameroun, vous vous êtes rendu compte que tenir cette position n'était plus possible. D'accord? Alors, vous nous avez indiqué là que c'était la seule décision politique de Paul Biya que vous ayez acceptée. Monsieur Maurice Kamto a passé 7 ans au sein du gouvernement Biya, d'accord, à soutenir ces décisions politiques. Et comme par hasard d'ailleurs, et c'est pour ça que vous êtes très intéressant le MRC, en réalité, et j'aime que vous soyez un homme suivi,
C'est pas parce qu'il y a vos cohortes de mononeurones sans emploi d'ailleurs, comme vous, si vous êtes là à 4 heures du matin, c'est pas parce que vous allez vous lever à 9 heures pour aller travailler. Moi, j'ai 50 ans, j'ai fini avec ça. Je peux passer toute la semaine sur TikTok, j'ai plus de problème d'argent, moi, monsieur Ekanga. Donc, que vous ayez votre cohorte de chômeurs sur le panel à 4 heures du matin en train de vous soutenir, je trouve ça parfaitement normal. Maintenant, moi, j'ai envie de vous dire un truc qui est tout simple. Vous êtes intéressant. On va s'intéresser à vous. Et nous, on est fair play. De toute façon, on ne fait pas de live sans documentation. Et si jamais nous sommes de mauvaise foi à votre égard, les 700, 800 personnes qui seront là et qui suivront le live sont des gens intelligents. Ils diront qu'on a été de mauvaise foi. Nous, on n'est pas de mauvaise foi. On analyse, on décrypte. Ici, on a un retournement de veste. C'est la France qui vous demande de porter ce débat au sein du Cameroun en 2021. C'est la France. Quel est votre alignement géopolitique au MRC? Vous êtes France-Africain à 1000%. Et c'est la France en 2021 qui vous demande de porter ce genre de débat. Toutes les marionnettes de la France, comme vos partis, d'accord, en Afrique francophone, ont reçu cet ordre de la France de porter haut le débat de l'homosexualité dans les sociétés africaines. C'est ce que vous avez essayé de faire en 2021. D'accord, en vous demandant pourquoi Gaëlle, la sportive camerounaise, n'a pas été condamnée. Et puis derrière, en 2023, quand vous vous rendez compte qu'il n'est pas possible de soutenir politiquement que le Cameroun devient un pays de lélé, de gay pride, etc., parce que ça n'allait pas vous apporter des voix dans les urnes, là, soudainement, vous changez. Voyez, et ça, c'est ce qu'on appelle juste de la corruption. Parce que la corruption ne consiste pas uniquement à voler de l'argent. La corruption, elle est morale d'abord, avant d'être physique. Avant de s'exprimer par du vol d'argent, elle est d'abord dans la tête de gens. Et quand en 2023, vous venez expliquer que beaucoup d'homosexuels vivent leur vie paisiblement au Cameroun, je sais pas, soudainement là, l'article 357, il a disparu de votre esprit. En 2021, vous étiez pour l'application stricte de la loi et vous vous demandiez mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas enfermé Gaël Trucmuche? Et là, en 2023, soudainement, vous expliquez que les homosexuels vivent paisiblement au Cameroun. Et vous voyez, moi, je vais vous dire un truc qui est simple, je vais conclure là-dessus. Vous pouvez insulter les gens, mais insulter les gens, ça ne veut pas dire que vous avez raison. Et les gens, et ne sous-estimez jamais l'intelligence des gens. Au MRC, je sais que vous pariez sur leur stupidité. Il n'y a qu'à voir la cohorte de mononeurones qui vous suivent. Mais les gens, leur intelligence se réveille toujours un jour. Donc, de la même manière qu'Afrique Média vous a dégagé, d'accord? De la même manière, nous allons prouver à l'opinion publique camerounaise que vous et le MRC, et sur la base de vos propres déclarations, on va rien inventer, nous on travaille avec de la documentation. Chez les fétiches de guerre, c'est le DAC. Documentation, analyse, conclusion. On va vous passer au peigne fin, monsieur Ekanga. Et on révélera aux Camerounais qui vous êtes vraiment sur la base de vos propres déclarations. Voilà. Vous voyez? Donc, normalement, vous devriez être à l'aise, là. C'est fair play. Oui, c'est fair play. Et je t'ai dit. Et je précise, ceux qui lisent mes articles s'instruisent de la même manière que ceux qui m'écoutent. Chez les fétiches de guerre, c'est le DAC, DAC, délire et abrutissement compulsif. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est exactement ça. J'ai dit tout à l'heure la phrase de Eleanor Roosevelt et je suis dedans. Tu ne peux parler que des personnes, de la vie. Sur le terrain des idées, tu n'as pas le niveau, tout simplement. Même un simple sujet de compréhension de texte, tu en es incapable. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Ngana Mood de faire fuiter ses vidéos en 2021. Bien avant, vous aviez l'artiste Roméo Dika qui dit que le ministre du Travail, Grégoire Oona, lui a fait des avances dans le bureau qu'il a refusé. Bien avant, Charles Ateba Yéné a mis sur pied la théorie, le paradigme du magico-anal en disant parmi les mœurs sociales qui détruisent la société. Je t'envoie lire son livre de 2014, Le Cameroun sous la dictature des sectes, des loges, du magico-anal et des réseaux mafieux. Quand tu te documente-toi bien parce que tu es très inculte. Et comme tous les incultes, tu fais beaucoup de bruit. Et tu as besoin de parler des gens pour qu'on ait l'impression que tu as des choses à dire. Sur le terrain des idées, tu es vide. Un quart d'heure suffit à s'occuper de toi. Et dans le paradigme, là, je constate donc que le Cameroun qui condamne l'homosexualité ménage les puissants. Les faibles, on les condamne plus facilement. Même si certains homosexuels du quotidien, on les laisse. Il y en a qui, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, se font arrêter, torturer et mis en prison. Ce sont les mesures de Paul Biya. Ce n'est pas à moi de répondre de ça.
Il faut demander à Paul Biya que tu soutiens. Pourquoi? Parfois, il arrête un homosexuel, mais en même temps, il y a les barres des homosexuels qui continuent de pulluler à Yaoundé. C'est à lui qu'il faut poser la question. Et la propre fille de Paul Biya, il faut être mentalement déréglé pour faire un procès d'intention à quelqu'un qui n'a jamais soutenu l'homosexualité et qui n'est pas homosexuel, pendant que la fille de celui que toi tu soutiens est ouvertement homosexuelle et demande ouvertement, c'est dans les colonnes du Parisien, à ce que l'homosexualité soit implantée au Cameroun. Je sais que la soirée n'a pas été bonne pour toi. Je sais que je t'ai copieusement molesté ce soir et donc ta dissonance cognitive s'est encore améliorée. Tu as donc besoin, qu'est-ce que je peux faire pour me venger de Wilfried Ekanga après la nuit horrible qu'il vient de me faire subir? Je vais aller prendre un de ses articles et plutôt que de lire l'article pour que tous les gens écoutent, je vais penser à leur place. Il dit que chez les fétiches de guerre, il y a le DAC, le délire et l'abrutissement compulsif. On éduque, on fait des recherches. Tu ne fais pas de recherche. Tu as mis un article, tu as lu le titre et tu as déliré pendant 5 minutes alors que quelques instants auraient suffi de lire l'article en question. J'ai beau préciser, heureusement que tout le monde n'est pas aussi abruti comme ça. Là, il y a des gens lucides qui nous écoutent. S'ils sont encore 800, je crois pas trop que c'est pour t'écouter, mon cher ami. C'est parce que de moi, ils apprennent beaucoup. Il y a 800 personnes qui ont donc constaté la factualité de ce que je dis. Je n'ai jamais approuvé l'homosexualité au Cameroun. C'est comme quand on demande en France le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. C'est-à-dire, on pose une question, le peuple est amené à répondre par oui ou par non. Et la question, je la pose face au constat que la loi qui est écrite dans la lettre n'est pas appliquée, c'est-à-dire dans l'esprit. On dit, il y a la lettre, il y a l'esprit. Dans l'esprit, dans la lettre, tout va bien au Cameroun, mais dans l'esprit, il y a des applications à géométrie variable. Tous les homosexuels riches fortunés de la haute classe, on ne les arrête pas. Dans la basse classe, il y a certains, a priori, qu'on n'arrête pas non plus, peut-être parce qu'ils ont des affinités, ou qu'ils sont même les femmes ou les maris, je ne sais pas, de tel ou tel ministre. Maintenant, il y a ceux qu'on arrête et qu'on emprisonne. C'est ça que je veux donc comprendre en disant que, mais c'est quoi la vérité au juste? Reposer dans la question camerounais, que les Camerounais se prononcent. Moi, je vais dire non, c'est clair. Je vais dire non, je dirai toujours non dans tous mes articles. J'ai beaucoup écrit sur l'homosexualité ces dernières années. Il n'y a pas que ces articles-là que tu allais prendre. On a pris mes phrases sorties de leur contexte. Et lorsque Jean-Marc Bertrand est arrivé, avant même qu'il n'arrive, tu parles de tollé. Quel tollé? Moi, on a communiqué sur certains sujets qui n'étaient même pas d'actualité. Au point, les gens nous disaient, ça n'intéresse personne, on est sur la FICA Foot, on est sur X ou Y. Mes articles sont gratuits sur Facebook. Amène tes ouailles s'instruire. Et sur la venue de Jean-Marc Bertrand, je dis, je ne veux pas qu'il vienne au Cameroun. Et quand le jeune Mbela, le ministre des Relations extérieures, lui dit qu'on ne peut pas parler de ça au Cameroun, je me réjouis, je prends sur moi de dire que bon, c'est pas parce que je n'aime pas Biya que je vais tout approuver, donc je suis contre. Et après, je m'étonne que bon, Brenda, la fille de Paul Biya, elle est homosexuelle, et bizarrement, il y a des Camerounais qui approuvent cela. Wilfried Ekanga n'est pas homosexuel. Kamgeng a besoin de dire ça parce que sur le temps de l'argumentaire, il ne peut pas faire face à Wilfried Ekanga. C'est un petit esprit qui discute des gens parce qu'il ne peut pas discuter des idées. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à aller chercher plus loin autre chose. La prochaine fois que tu as des articles en ligne, lis-les. Tu es hors sujet, le sujet porté sur le Mali. Ça aurait été bien si on était resté dessus. Mais comme tu ne peux pas faire face, tu ramènes à la personne, comme tous les petits esprits qui traînent dans les rues. Bien. Alors, en fait, il y a un truc. Quand on est victorieux, on n'a pas besoin de le dire. Tu l'as dit 4 fois. En fait, t'es victorieux de rien du tout. T'essayes de te rassurer. Je pense que si tu avais passé une bonne soirée, t'aurais pas besoin de me dire que j'ai passé une mauvaise soirée. C'est la victoire, elle ne s'arrache pas. Moi, je suis hyper serein. J'ai pas besoin de dire 5 fois que j'ai gagné le débat. Je sais qui je suis, moi. J'ai pas besoin de me rassurer. Alors ensuite, je ne soutiens pas Paul Biya. Je suis pas un adorateur, moi. Je suis pas un messianique. Je suis pas un religieux. C'est une grande différence. Il va falloir grandir, monsieur. En fait, on n'est pas là pour aimer les hommes. On aime un pays. On n'est pas là pour aimer des hommes. On aime des actes. Voilà, c'est des actes qu'on aime. C'est pas les gens qu'on aime. C'est pas les gens qu'on soutient. Je pense que oui, sincèrement, je suis en train de regarder un peu qui vous êtes. Vous n'avez pas 40 ans. Mais ça se voit que vous n'avez pas 40 ans. Je vous aurais donné 25 ans, en toute sincérité. Sur vous avez lu beaucoup de choses. En fait, c'est pas parce qu'on a beaucoup de connaissances dans la tête qu'on est intelligent, monsieur Ekanga. C'est pas parce qu'une femme a une cuisine bien garnie en denrées en tout genre qu'elle sait faire à manger. En fait, vous êtes juste, on vous a gavé de connaissances.
Mais vous n'êtes pas intelligent. En fait, faut arrêter de penser que on est là pour aimer Paul Biya. On n'aime pas Paul Biya. C'est pas mon oncle, c'est pas mon père. J'en ai rien à faire de Paul Biya. Vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes capable de comprendre ça? Nous, on n'est pas là pour aimer les gens. J'aime ma mère, j'aime mon père. Mais moi, Paul Biya, c'est ni ma mère, ni mon père. On aime les actes posés. C'est quelque chose que les cerveaux comme le vôtre ne comprendront pas. Vous êtes un grand prédicateur de la démocratie. On vous a bourré le crâne pour que vous puissiez parler pendant des heures en utilisant des mots un peu savants, et comme ça vous avez une cohorte d'imbéciles qui vont dire mais il est intelligent. Non, vous êtes juste une oie qu'on a gavée, et donc vous regurgitez sans comprendre ce qui se passe tout ce qu'on vous a mis dans la tête. Donc il faut bien comprendre ceci, monsieur. On ne peut pas féliciter l'AES et être contre Paul Biya. Voilà, Paul Biya, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est Afrique Média, et c'est peut-être les BRICS dans 3 mois. Ça s'appelle être cohérent. Nous, on n'est pas là pour aimer Paul Biya. On est là pour aimer les actes qu'il a posés. On apprécie les actes qu'il a posés pour l'avenir du Cameroun. De la même manière que si j'avais lu le programme pourri de votre parti, le mouvement des ratés du Cameroun, quand on lit votre programme, on ne sait même pas quel est votre alignement géopolitique. Vous êtes pour l'OTAN, vous êtes pour les BRICS, vous êtes où vous? Vous êtes nulle part. Vous êtes nulle part. Simplement, ce qu'on remarque, c'est que Maurice Kamto, votre champion, il fait des meetings à Paris avec le drapeau du Cameroun à sa droite et le drapeau français à sa gauche. Vous êtes des France-Africains déguisés en panafricanistes. Vous ne savez même pas ce que c'est que le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est la souveraineté d'abord. Le mot souveraineté, il apparaît qu'une seule fois dans votre programme. Alors vous pouvez vous rassurer en vous expliquant que vous avez gagné un débat. Mais moi, j'ai bien envie de gagner quand je suis face à quelqu'un comme vous. Ça serait même, sincèrement, un déshonneur d'aller prétendre ailleurs que j'ai gagné un débat. La notion de gagner ou de perdre ne me traverse même pas l'esprit parce que vous êtes insignifiant. Vous êtes un petit prétentieux de 33 ans qu'on a gavé de connaissances, mais qui n'a aucune intelligence. Vous êtes juste capable de réciter des choses, de ce qu'on appelle chez les fétiches de guerre, des bruits de parole, monsieur. Ah, c'est-à-dire que quand on vous pose une question sur un sujet, vous allez passer par le Japon, le Pérou, Eleanor Roosevelt. Oui, ça donne quelques érections aux mononeurones qui sont dans le chat et qui vous écoutent. Mais c'est en aucun cas la preuve que vous êtes un homme intelligent. Alors je vais vous dire un truc qui va vous rassurer et vous permettre de passer une bonne nuit. Vous avez gagné ce débat. Voilà, vous êtes content? Vous voulez un bonbon en plus ou pas? Voilà, comme ça vous serez serein. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que on se moque de savoir qui vous êtes. Vos personnes, Maurice Kamto, vous-même, on s'en tape. La question, c'est qu'est-ce que vous proposez pour le Cameroun de demain? Et les réponses sont dans votre programme. Alors rendez-vous utile pour le Cameroun. Allez corriger les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les fautes sur le plan économique qui jalonnent, qui pilulent dans votre programme. Voilà. Et sincèrement, oui, ça peut vous aider. Oui, vous avez gagné le débat, mais c'est pas ça le truc. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va reprendre vos actions politiques et on va les analyser. Apparemment, merci. Bon, on va conclure pour partir parce que il y a des personnes. On avait déjà conclu, hein, mais c'est pas pourquoi on est revenu encore sur le débat. Donc, Frida, vous avez, alors attendez, je vais mettre un minuteur pour conclure et Fétiche aussi va donner sa conclusion et on va passer aux autres. On va dire une minute pour conclure chaque personne. Comme ça, allez-y. 1 minute? C'est pas sérieux, la vérité. C'est pas sérieux. Comment tu fais Qu'est-ce que tu veux que je dise en 59 secondes? Il est 4 heures du matin, je suis fatigué aussi. Sinon, on va pas s'en sortir comme le sujet c'était. Là jusqu'à demain. Il n'a pas d'emploi. J'ai trouvé la soirée très amusante avec ce cher Cam Gang. Je ne suis pas content d'avoir gagné. Il dit que tu as gagné. Donc c'est bon. 1 minute, c'est bon. Pour conclure, après on va passer la parole aux autres. Il ne s'agit pas d'avoir gagné le débat, il s'agit d'avoir vaincu le mensonge. Je sais la partie où il y aura l'imposture. Mais comme j'ai dit, le débat, c'était pas sur le Cameroun. Je vais organiser un débat et puis on va aller sur les vrais sujets du Cameroun. Comme ça, chacun va donner les arguments. Ce soir, c'était vraiment le Mali. Et on a envie de débattre sur le sujet, quoi, des médias.
Donc là, bon, je pense qu'on a fait, il y a eu une première partie, hein. Au début, c'était 15 minutes. Avant ça, déjà, plus de 20 minutes à chaque personne. Ensuite, 15 minutes par personne 2 fois. Après, on a fait 5 minutes. Je pense que la prochaine fois, il faut faire un débat sur le programme du MRC, et je suis sûr que Wilfried Ekanga sera content de débattre sur le programme du MRC. D'accord? Il faut savoir que quand il s'agit de débattre sur les histoires de tomates et de taureaux et de malades, ils sont très forts. Mais quand il s'agit de débattre sur les questions économiques, sur la géopolitique, sur la géoéconomie, là, il n'y a plus personne. Donc, ramener le débat, ramener le débat au niveau de on fait le débat sur les deux parties, en fait. Oui, mais déjà, voilà. Oui, c'est-à-dire que on met les sujets, on dit par exemple sur la santé, sur l'économie. Bon, qu'est-ce qui a été fait, ou bien qu'est-ce que les autres proposent. Voilà, on va c'est ça, sur l'économie, parce que si tu veux, si les questions de maintenir des types qui n'ont rien dans la tête sur des questions de tronçon Yaoundé Douala, là il va faire ses choux gras. Mais aujourd'hui, le débat qui se passe en Afrique, c'est un débat qui est géopolitique, qui est géoéconomique, qui est monétaire, qui est financier. C'est sur ces sujets-là. Moi, j'ai pas envie de passer 6 heures, d'accord, à parler de tronçons autoroutes, Yaoundé-Douala, des tomates, des trucs sectoriels, des trucs, en fait, des débats du MRC. Le niveau du débat ce soir, je conclue là-dessus. Le niveau du débat ce soir, le niveau du débat ce soir était un niveau caniveau. Alors, comme d'habitude. Comme ça, chacun va conclure. Je conclue, ma sœur, je m'en vais. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu débats, en fait, la vérité, quand on débat avec des gens de l'MRC, vous partagez une même femme ou bien quoi? Non, laisse-moi juste terminer. En fait, le problème du MRC, ils sont tous comme ça. C'est-à-dire que tu prennes Momo, Cano, enfin toute la clique du MRC, en fait, les débats avec eux vont s'en tenir à des questions. Non, les débats, je prends vous deux seulement, je prends pas les autres. Laisse-moi finir, ma sœur, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je voulais juste te dire que la prochaine fois que tu organises ce genre de débat, d'accord, moi, je suis pas à l'aise dans des histoires de tomates, d'accord, de qui a couché avec qui, d'agriculture, enfin des trucs. Moi, c'est géopolitique, économie, d'accord, commerce extérieur, je sais pas, il faut relever le niveau du débat, parce que le problème avec ce type de personnes, c'est qu'il faut ramener. Selon ce que j'ai compris, les gens parlent du bilan des 42 ans. Donc, je crois qu'on va se focaliser dessus. Et puis, on va prendre chaque, parce qu'à 42 ans, il a quand même fait des choses. Non, madame. Attends. Laisse-moi parler 30 secondes. En fait, le truc, c'est quoi? Et depuis Écoute-moi, attends. La vérité, c'est ça toi qui parles. On va prendre les deux. On va prendre les bilan des 42 ans et puis on va prendre aussi le programme de Santo qui propose de corriger les 42 ans. Je pense que en fait, l'objectif du MRC, écoute-moi bien ce que je vais te dire, c'est qu'on ne parle pas de leur programme. Ils ne parlent jamais de leur programme. Parce que leur programme est pourri. Donc, non, deux secondes, monsieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait un live, d'accord, il faudra le bilan de Paul Biya et le programme du MRC. Il faut les deux. Oui, c'est ça, il faut les deux. C'est déséquilibré. Exactement. Partie, bon, l'autre fétiche, l'autre il n'a pas encore dirigé, mais par exemple, si on prend le bilan de Paul Biya, on va dire santé, et maintenant Maurice Kanto, qu'est-ce qu'il propose pour la santé? En fait, ce qui n'a pas été fait, ou bien ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer? En fait, le débat va être exactement. Écoute, la vérité, il faut que je parle aussi à un moment donné. Pour le débat, il faut conclure. Fétiche, laisse-le, il va conclure. Après, toi, tu vas conclure, et puis on va arrêter. On va arrêter avec vous. Voilà, comment il s'appelle là? Wilfried, 3 minutes, vas-y pour conclure, c'est bon. 3 minutes. En tout cas, dites à Kamgen qu'il peut encore se sauver et de creuser sa propre tombe si l'humiliation de ce soir ne lui suffit pas. Pour débattre avec quelqu'un sur ce que tu proposes là, présenter le programme de Maurice Kamto, ça ne me dérange pas, j'en parle tous les jours. Mais à côté,
Je veux que nous parlions du bilan de Paul Biya et que nous ayons le programme politique de Paul Biya pour les 7 années à venir, vu qu'il est candidat à nouveau. Donc, ces programmes, contre-programmes. On va mettre le programme de Maurice Kamto sur grand écran comme tu aimes le faire. Je veux que tu m'apportes aussi moi j'ai le programme de Maurice Kamto dont je peux en parler. Je veux que tu m'apportes aussi le programme de Paul Biya. Les torchons ne discutent pas avec les serviettes. Quelqu'un qui n'a pas de programme ne vient pas discuter avec quelqu'un qui a un programme. Tout à l'heure, on avait 15 minutes de parole chacun. Tu as bifurqué comme à ton habitude sur le programme de Maurice Kamto. Et tout ce que tu as eu à voir, c'est des petites, des mimabilités sur le vocabulaire, la grammaire. Production, productivité. Production, c'est le rendu, le rendement. Ce qui a été récolté cette année. Productivité, c'est la capacité de production dans le potentiel. Est-ce qu'on peut augmenter ou alors est-ce qu'on a atteint le maximum de ce qu'un pays peut produire? Comme tu es un inculte et que tu ne sais même pas ce dont tu parles, tu es resté dessus longtemps en pensant que c'était le joker ultime. Je veux donc, parce que la première humiliation ne te suffit pas. Quand tu vas présenter les autoroutes qui existent au Cameroun sur le bilan de Paul Biya, pour avoir quelque chose à dire, je veux que tu amènes aussi son programme politique. Sur la santé, je sais ce que nous on a à faire. Le Fonds social de solidarité, par exemple, prélevé de 2/3 sur la taxe audiovisuelle qui permettra de financer, entre autres, la césarienne gratuite, etc., etc. Voilà une mesure comme ça que j'ai présentée à la volée sur le plan social. Que Paul Biya nous dise dans son programme politique ce qu'il a sur le volet santé, comme ça ce sera équilibré. Je te le dis, les torchons ne discutent pas avec les serviettes. Le cobra ne parle pas avec le mille pattes. Ce n'est pas la même espèce, ce n'est pas la même catégorie, ce n'est pas le même level. Et je suis content que tu aies pas abandonné cette histoire d'homosexualité, parce que je t'ai rendu à ta plus simple expression. Quelqu'un qui, parce qu'il est battu sur le terrain des idées, a besoin de bifurquer sur les personnes pour avoir à dire. Je te l'ai dit, ce n'est pas de ma faute si je suis cultivé. Il faut être cultivé et savoir de quoi on parle. Si toi tu ne sais rien, on ne va pas faire le nivellement par le bas. Et je viens m'excuser parce que je sais, j'ai des connaissances sur l'avenir, le devenir politique, économique et social du monde dans lequel nous vivons. Je ne vais pas me reprocher cela si à l'inculte de prendre l'homme instruit pour exemple et non à l'homme instruit de dire j'aurais bien aimé être inculte comme celui-là. Au moins de la même manière que sur l'homosexualité, tu vas te fatiguer parce que ça ne te mènera nulle part. De la même manière que tu t'es fatigué sur Paul Biya, quand tu vas venir t'amuser avec un bilan et un programme inexistant. J'espère que tu as assez d'amour pour ta propre personne, parce que moi, à ta place, je ne ferai pas ça. Donc, la vérité, pour la prochaine fois, je termine par là. Sois plus impartial dans ton débat. Tu es incapable de contrôler Kamgang. Ok, bien. En fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans ce monde. D'accord ? Tous les grands prédicateurs qui viennent vous dire qu'ils ont un programme, qu'ils vont vous vendre la césarienne gratuite, ça n'engage que ceux qui écoutent ce genre de salade. Hein. Assimi Goïta est arrivé au devoir, monsieur. Au devoir, pas au pouvoir, au devoir, au Mali. Il n'avait pas de programme politique. Ces escrocs qui, depuis 64 ans de la société civile, d'accord, qui viennent expliquer aux Africains qu'ils ont un programme, mais qui a financé votre programme? C'est pas les Camerounais. C'est la France, où vous êtes réfugiés, qui finance votre programme. Ibrahim Traoré, il est arrivé au Burkina Faso sans programme. C'est les escrocs de votre espèce. Les corrompus notoires. Vous êtes là pour votre carrière. C'est pour ça que vous écrivez des programmes qui sont financés par ceux qui pilleront le pays. On vous connaît. On n'a pas besoin de programme. On n'a pas besoin de programme. Abdourahmane Tchani n'a pas de programme, monsieur. Parce que quand on est à la tête d'un pays, on n'a pas besoin de programme. La souveraineté est un programme. Ce mot à lui seul est un programme. Il n'y a pas besoin du reste. Quand on a compris ce que ça veut dire souveraineté, ce mot n'apparaît même pas dans votre torchon. Alors, les grands prédicateurs, monsieur, de la démocratie, on ne veut pas de démocratie en Afrique. Vous pouvez pas être panafricain et démocrate. C'est antinomique. Le panafricanisme, un panafricain qui est démocrate, c'est une nouvelle espèce, ça. Ça n'existe pas, un panafricain démocrate. Alors, votre programme, vous savez ce qu'on en pense. Voilà. Ensuite, sur ce que j'ai dit vous concernant, on va tout étudier. Et nous, on va pas vous calomnier, on va juste prendre vos déclarations. D'il y a 7 ans, d'il y a 6 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 4 ans, et on va regarder la cohérence de ce qui se passe dans votre tête. Vous êtes un homme cultivé, vous êtes un intellectuel. C'est les intellectuels qui ont tué l'Afrique. D'accord ? Abdourahmane Tchani, c'est pas un intellectuel.
Assimi Goïta, c'est pas un intellectuel. On n'a pas besoin de venir réciter, regurgiter tout ce qu'on vous a mis dans le crâne pour prouver que vous êtes un homme intelligent. Si on vous met à la tête du Cameroun, vous ne saurez même pas par où commencer, monsieur. Ça s'entend. Vous ne savez pas à quoi sert une banque centrale. Vous ne savez pas ce que c'est que, je sais pas moi, un marché obligataire. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une politique monétaire. Vous ne connaissez strictement rien. Vous êtes juste bon à amuser des ignares sur TikTok. Parce que vous n'existez même pas au Cameroun. Vous êtes le parti, le MRC des réseaux sociaux. Parce qu'au Cameroun, vous n'existez pas. J'ai passé 1 mois et demi, je parlais aux gens de vous. Même en terre Bamileke, personne... En fait, voilà. Donc non, on va s'amuser, en effet. Je pense qu'on va s'amuser. Et vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup, merci à vous deux. Wilfried a dit, il faut que je me contrôle. Ah, Wilfried, je pense que là, tu es sérieux là? La personne qui n'a pas pu, tu es sérieux là? La personne qui n'a pas pu se contrôler, c'est toi. Tu n'as pas pu, tu étais incapable de fermer ton micro quand c'était le temps des fétiches. Alors ne me dis pas qu'il faut que je contrôle. Je suis désolé. Non, j'assiste. Quand on fait un débat, c'est ce que j'ai dit, pendant que les autres parlent, tu fermes ton micro et tu prends note. Tu prends note, hein, et quand la personne finit, même avant de mettre le minuteur, tu peux dire, voilà, j'ai une motion, voilà, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Et tu reprends la personne. Mais là, on s'est battu avec Namasa pour fermer ton micro, on n'a pas réussi. La première fois, je t'avais fait descendre 2 fois, et je t'avais fait descendre 2 fois, mais... Et il va te dire qu'il a gagné le débat. Il y a quelqu'un qui se contrôle pas, c'est vraiment toi. Bon, ici, franchement, moi je pense que le débat, c'était un très bon débat. Quand tu me dis que je suis pas je suis hors sujet, mais le débat, on est déjà hors sujet. Puisque là, on parle du Cameroun. On parle d'un duel entre toi et Fétiche de guerre, ce qui n'a rien à voir avec le débat qui est affiché. Donc, si on dit hors sujet ou bien quelque chose de contrôle, c'est beau. Moi, quand j'ai ouvert le panel, là, j'ai parlé de l'Afrique. Fétiche est venu, il était la première personne. Il était le premier à monter sur le panel. En fait, ils me suivent parce qu'ils savent que là où je suis, il y aura de l'audience. Donc, ils sont là, ils viennent en meute. Donc, voilà. Comment c'est arrivé l'histoire du Cameroun? C'est un monsieur qui est venu, un monsieur burkinabé qui est venu dire à Fétiche que sur son panel, on parle pas, on peut pas parler. Et puis, il est rentré dans l'histoire du Cameroun. C'est comme ça que ça a commencé. Et tout le monde est venu. Bon, après, quand vous êtes tous venus, j'ai dit, bon, ok, comme tu es là, ben, tu vas faire le débat avec Fétiche. Après, ils t'ont signalé. Mais au début, tu voulais même pas laisser, t'as pas fermé ton micro, en fait. Moi, ça me dérange pas. Vous avez vos 15 minutes, 20 minutes, chacun parle. Moi, je ferme mon micro. Comme je dis, je permets à tout le monde de parler. Et comme ça, chacun, les spectateurs et moi-même, nous allons faire notre propre analyse. En fait, c'est ça l'objectif du débat. Mais quand on me dit, oui, tu es partisane et tout, non. Si j'étais partisane là, mais j'aurais pas invité les deux partis, en fait. Moi, j'invite tout le monde. Donc, quand vous me dites que je suis partisane, je suis désolé, mais voilà quoi. C'est ça. Donc, s'il y a un débat, bah, on va, la prochaine fois, on va bien définir le thème. On va mettre les sujets, on va définir le temps. Il a tellement gagné le débat qu'il n'a pas arrêté de m'interrompre. Il n'a pas arrêté de m'interrompre et il a gagné le débat. Merci ma sœur, en tout cas. Très bonne nuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mon frère. Donc voilà, je suis pas contre quelqu'un, voilà. Là, c'était le débat sur le Mali. Bon, de toute façon, demain, je vais relancer le débat parce qu'on n'a pas traité le sujet, hein. Ouais, la vérité, tu n'es pas impartial. Vous là-même, vous êtes plus que les mêmes Ado Mouton, là. Vous qui êtes en bas, là. Vous êtes pire que les Maki Mouton et puis Ado Mouton. J'avais pas vu, hein. Parce que quand on fait le débat sur la Côte d'Ivoire, là, vous réagissez de la même manière, comme les gens y font, là. Il faut arrêter. Tu n'es pas impartial. Je suis pas impartial, comment? Moi, je laisse parler tout le monde. Mon panel, là, tout le monde vient parler. Quand on vient faire un débat intellectuel, les gens, ils parlent. Voilà. Donc, c'est comme ça. Merci beaucoup. Attends, Aigle, pardon. Attends. Donc, merci Wilfried. Merci, Fétiche est parti. Merci pour le débat. Et la prochaine fois, on va faire le débat. Je vais lancer le sujet. Donc, bilan de Paul Biya, plus programme aussi. Et bilan de Maurice Kamto. Non, pas bilan, programme, puisqu'il n'a pas encore été président. On va mettre son bilan. Et puis, on va prendre point par point. Vous-même, vous pouvez me donner les points sur lesquels vous voulez qu'on débatte. Moi, je vais noter. Et puis, je lance le sujet. Comme ça, tout le monde va parler. Je peux aller descendre. J'aimerais
J'ai compris tout ce que tu as dit sur les interruptions innocentes. J'ai pris acte. Ce que j'aimerais te demander aussi, c'est que de la même manière que vous me demandez de me tout bien fait non plus. C'est-à-dire, quand tu mets un sujet, quand il est clair, dès que quelqu'un intervient et qu'il veut parler d'autre chose, tu dois l'empêcher de faire ça. Parce que le fait que le sujet du Mali et des télévisions soit devenu un sujet personnel sur moi et sur l'homosexualité, c'est parce que vous avez laissé faire. Et quand je suis intervenu sur le sujet, là, c'est vous-même qui m'avez dit, le sujet n'est pas sur le Cameroun, c'est sur le sujet. Je suis parti. Donc, il n'y a pas que le fait d'interrompre, il y a beaucoup de choses qui peuvent déranger, il y a un débat. Il y a les interruptions, c'est clair, mais il n'y a pas que ça. Pour que le débat soit sain, il faut aussi que les modérateurs appliquent avec impartialité toutes les mesures. C'est-à-dire le temps de parole, ça c'est un point, je suis d'accord, mais après, il y a aussi la qualité des interventions. Ne pas personnaliser le débat parce qu'on n'est pas là pour écouter les vies des gens. Et de deux, ne pas laisser des gens bifurquer sur un sujet qui n'est pas le sujet posé. Par quel miracle on arrive sur l'homosexualité de Wilfried et Kanga alors que le sujet porte sur la suppression de TV5 Monde au Mali? Si c'était moi qui avais ouvert ce sujet, vous m'auriez interrompu immédiatement. Mais comme vous avez une sorte de, je sais pas, une sorte de concession que vous attribuez à Kamgang, il a pu ouvrir ce sujet-là et détruire ton propre thème. Donc pour le futur, je ne sais pas quand est-ce que je serai là pour la prochaine fois, pour le futur, il faut aussi que de votre côté, ce soit plus équilibré. Parce que même si tu ne l'as pas constaté, lis les commentaires, beaucoup de gens ont constaté une partialité dans la gestion globale du débat. Ils n'ont pas vu seulement les fois où j'interrompais. Ils ont aussi vu les fois où vous laissiez Kamgang délirer comme il le voulait, sans l'interrompre. Et ça aussi, ce n'est pas bien. Tu sais que je reste sur le contenu, tu as pu avoir un aperçu. Quand il faut parler de contenu, je n'ai aucun problème avec ça. Je trouve même le temps court. Bon, je n'ai aucun problème à parler de contenu. Mais j'ai un problème avec des gens qui distillent l'inculture. On est là pour s'instruire. On est là, c'est pas un site de rencontre où quelqu'un vient dire telle la vie, machin, il est chômeur et quel rapport avec notre sujet. Bon, c'est ça que je voulais clarifier. Avant de prendre congé de vous, je vous remercie de m'avoir invité. Et en tout cas, c'était très divertissant. Repose en quelque de bonne nuit à Kamgang et à la prochaine. Merci beaucoup, Wilfried. Ok, j'en prends note. En fait, j'ai pas trop réagi parce qu'en fait, on était déjà hors sujet. Le sujet, c'était pas sur le Cameroun. Donc, du coup, je